Bonjour, je vais te proposer de suivre le cours de dessin avec les quelques élèves ici. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose que l'on fait pour démarrer un dessin. Qu'est-ce qu'on fait en premier pour démarrer le dessin, par exemple, d'un personnage? Allez, tu nous suis, tu prends une feuille de papier et un crayon, tu vas voir, c'est très simple. Et bien voilà, comme promis, je t'avais dit que tu pourrais suivre avec nous ce que l'on va faire pendant cet atelier, ce cours de dessin. C'est une étape, en général, qui commence au début du dessin. On va faire cette chose, cette activité ensemble. Je vais prendre un modèle. Tu peux choisir le modèle que tu veux, mais c'est un personnage que tu peux choisir, ou même un animal, hein, parce qu'un animal, il a bien 4 pattes, parfois peut-être plus. Mais nous, les êtres humains, on a 4 membres, et même la tête. Donc je vais prendre ce personnage. Ah, ouais, tu vois, tu connais? Vous pourrez choisir le personnage que vous voulez après. Alors, ça, tu vois, c'est une feuille que j'ai glissée dans une pochette. Super. Et moi, j'ai un feutre Velleda effaçable. On s'en sert parfois à l'école. Vous vous en servez à l'école, des feutres Velleda sur ardoise? Donc, quand tu as une ardoise et un feutre Velleda, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qu'on va d'abord repérer ici. Et quand tu repères bien, bah, après tu traces, tu dessines beaucoup plus facilement. Quand tu veux faire un personnage en mouvement, comment il est là, Naruto? Point en avant, plié, d'accord? Il est dans l'action. On va repérer les axes. Qu'est-ce que c'est un axe? C'est une ligne droite, tout simplement. Une ligne droite. Allez, même si elle n'est pas totalement droite et qu'elle fait un petit peu une courbe, ça marche aussi. Alors, une fois que tu as glissé une image, un dessin qui te plaît, que tu as imprimé dans une pochette transparente, avec ton feutre, regarde bien, tu vas tracer les lignes à l'intérieur du dessin, pas les contours. Alors la tête, on va partir du sommet jusqu'au menton. Si possible, on passe par le nez. J'avais dit qu'il me fallait un stylo ou un feutre qui marche bien. Voilà. Ensuite, on va changer de stylo, on peut prendre un noir, ça se verra aussi bien. Donc tu fais ça. Ensuite, on va faire un autre trait court du menton au milieu de son ventre, la boucle du ceinturon, le milieu de sa taille. Parfois, il y a un vêtement avec une ceinture, des boutons. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, hein? Des petites choses comme ça. Là, bah oui, sur celui-ci, il a une fermeture éclair. Alors, on va viser le point ici. Vous avez vu? C'est le milieu de son blouson. Du menton au milieu du blouson. Je trace le trait. Allez, et je vous montre. Là, le trait, comment tu le vois ce trait? Quelle direction il a? Hop. On a parlé des directions là. Verticale. Alors, pas exactement. Diagonale. Diagonale. Et donc, quand tu fais des axes ou des lignes droites, c'est d'abord pour repérer les diagonales, les directions des lignes. Hein, on ne va pas revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Enfin, si, je vous le rappellerai de temps en temps. Alors, on continue. On va faire un trait. Alors, celui-là, ça dépendra des fois. Il faut faire attention et bien le repérer. Un trait qui va d'une épaule à l'autre. Là, si on suit mes 2 épaules, regardez-moi, comment il serait le trait si je devais tracer là? Horizontale. Oui. Par contre, si je suis comme ça, regardez. Diagonale. Bravo. Donc, qu'est-ce que tu fais d'abord sur ton dessin? Même si tu as envie de me dessiner ou dessiner Naruto ou un autre personnage, d'abord, les lignes. Alors, de l'épaule ici à l'autre, mais tu vois, là, il y a le point, on passe derrière. Et évidemment, ça correspond bien à ce que tu m'as dit. N'est-ce pas, Léonore, tu es d'accord? Alors, après, on va faire la taille. Parce que ça, c'est pas mal. Tu as vu, j'ai fait un trait un peu épais pour que tu le vois bien. Hein. De toute façon, c'est sur du papier transparent, hein, c'est pas important dessin. Allez, je continue, vous allez le faire. Hop, genou, cheville, pied. Allez, je vais plus vite. On part du milieu du ventre, là, où on avait fait. Et voilà, et les bras. Ah, regardez ce trait-là. Est-ce qu'il est long, ce trait? De la manche au point? Parce qu'il a le point devant, regarde. Le point devant, tu vois même pas mon bras. Tu vois que mon point. D'accord? Très peu, tu le vois un peu. Par contre, quand je le mets comme ça ou comme ça, sur le côté,
bah là, tu vois tout mon bras. Alors, on fait bien attention. Des fois, ce trait qui est pas très long, c'est très important. Qu'est-ce qui me manque? Un petit morceau de ce bras ici, jusqu'à la main. Voilà. Alors ça, vous savez comment on appelle ça, nous, dans le dessin? Ça s'appelle l'étape, enfin, le fil de fer. Tu es d'accord, ça ressemble à un fil de fer. Ça s'appelle aussi ce que j'appelle le squelette du dessin. C'est pas le squelette humain. J'ai pas dessiné les os. On les voit pas, les os de Naruto, là. Ben non. Alors après, ce que tu vas faire, quand tu auras fait ça sur ta pochette, tu enlèves l'image dedans. Hop. Et qu'est-ce qui reste? Il reste que le squelette du dessin. La première étape. Et qu'est-ce que tu vas faire? Devinez? Tu vas le mettre sur ta feuille et tu vas un peu t'en servir pour... Tu vas t'en servir pour dessiner ce squelette ou ce fil de fer sur ton dessin, sur ta feuille. Et après, on va continuer ensemble. Donc, je vais vous guider ici. Alors, je vais vous guider pour vous aider à bien repérer les directions et aussi, on doit faire attention à la longueur de ces traits. Parce que si tu fais un trait trop grand, trop long ici, ça va changer la position de son bras. Donc, faites bien attention à ça. Première étape, essaye à la maison. Bon, nous, on va travailler ici en atelier. Si tu veux suivre les autres activités, rejoins et abonne-toi sur la chaîne. C'est très important. Je te donnerai comme ça pas mal d'activités à faire. Ici, je vous suis. Je vous propose de choisir un modèle parmi toutes ces piles. Et je vous dis à bientôt. Crayon en main. Entraîne-toi bien.